En fait, Lydia se renomme Sumeria. Donc toute l'appli bancaire actuelle de Lydia, c'est Sumeria maintenant. Vous avez vos comptes, vos cryptos, tout le merdier. Et le virement entre amis redevient une nouvelle appli qui s'appelle Lydia. Lydia vient de changer leur application. Elle s'appelle Sumeria. Ah ouais? Sumeria. Qu'est-ce que c'est que cette marde? Est-ce que ce serait pas pour changer l'identité car Lydia a une terrible réputation? C'est vrai. On en a parlé sur cette chaîne Bastille sans MS. Évidemment, il y avait des gros drames avec la communication sur Lydia. Ils avaient eu pas mal de choses. Lydia enchaîne les catastrophes. Le pire patron de 2023 avec Lydia également. Ils avaient essuyé pas mal de drames. Est-ce que c'est pas une occasion de changer de nom? C'est une bonne théorie, j'aime bien. Alors, du coup, je vais vous faire un full react de cette nouvelle banque Sumeria. On va dire un enfant de Lydia. Et pour moi, c'est une application qui ressemble à BNP Paribas un petit peu. Avec le vert foncé et le vert clair. En vrai, niveau design, c'est très beau. Critique juste le visuel. La DA des icônes est hyper belle, hyper agréable. Les composants, les interactions des composants sont super. L'idée de faire un site qui ressemble à la version où tu es connecté pour te montrer un peu une fausse démo et de montrer un peu des exemples floutés et d'avoir ensuite la petite pub sur ces mêmes pages avec ouvrir un compte ou se connecter, c'est très astucieux niveau, on va dire, marketing, c'est ce que j'aime bien. Et je vous en parle souvent. Ne mettez pas une page qui bloque votre appli, votre site, connectez-vous pour démarrer. Montrez votre appli en entier, soit avec des placeholders, soit avec des informations fausses et en invitant à tout instant à se connecter. Ça, c'est la belle chose à faire, quoi. Lydia redevient Lydia. Après 10 ans d'existence et de nombreuses fonctionnalités ajoutées en cours de route, Lydia revient à ses origines avec une nouvelle application Lydia dédiée au paiement, remboursement entre amis et cagnotte en ligne. L'application historique qui garde toutes les fonctionnalités dont les cartes et les comptes. Moi, j'avais quitté Lydia parce qu'au début, c'était une simple appli de paiement entre amis, puis c'est devenu un merdier monstre. C'est-à-dire que c'était pire que iTunes, le truc. T'avais 27 onglets, t'avais des frais, t'avais des IBAN, t'avais des comptes, t'avais des cryptos, t'avais des placements, t'avais des... C'était ingérable. Et du coup, j'ai quitté Lydia parce que j'avais perdu la simplicité. Et donc là, ce que j'analyse avec vos messages dans le chat et ce que je lis là sur le site, c'est qu'ils ont divisé Lydia en deux entités. Lydia redevient Lydia. Lydia redevient l'application simpliste de virement entre proches. En tout cas, niveau utilisabilité, genre, ils ont repris leur atome, leur UX atomique, quoi. Ils ont repris leur atome, leur fonctionnalité de base primaire, originelle, qui rend le truc simple. Lydia redevient Lydia. Et ils ont du coup créé une autre offre qui, elle, est officiellement brandée comme une banque. Et du coup, c'est beaucoup plus clair. J'ai l'impression que la cible, ce soit des gens qui portent, bien sûr, des chemises en jean Levi's et qui jouent au golf. C'est un truc très, genre, vert foncé, Lacoste, un petit peu. Je vois ce genre de personnes un peu riches, avec, voilà, un petit cuir. Je range mon iPhone dans une pochette en cuir avec mes cartes derrière. J'ai un peu ce mood-là au niveau de la cible. C'est très, très peu professionnel ce que je vous dis, mais j'ai ce feeling-là. Évidemment, ils héritent de toutes les briques fonctionnelles et les fonctionnalités de Lydia dans cette banque. Ils ressortent juste la brique virement sur le Lydia classique. Bon, le logo est pas terrible, hein. Le logo est pas terrible. On colle le U et le M. C'est pas bobo, ouais, c'est bobo, mais un peu bobo vieux riche, tu vois. Ah, ça se fait que sur l'appli. Ah, regardez, ça remplace vraiment Lydia, regardez. C'est-à-dire que c'est vraiment une mise à jour de mon Lydia qui va devenir ce carré. Le logo, c'est un carré. C'est le logo Le Bon Coin, finalement. Compte en ligne simple et sûr. Couleur greenwashing. Regardez ça. Regardez, je porte du Lacoste et je fais du golf. Pour moi, c'est ça l'image. J'ai un iPhone 15 Pro et si je le casse, j'en rachète un autre. Ce n'est pas un souci. C'est brandé très rendez-vous dans le penthouse de l'hôtel pour parler du brief. Après, j'aime bien. Regardez, ils y vont sur le cuir. Hein. Chérie, j'ai perdu mon iPad. Faudra que j'en rachète un. J'ai dit chérie et ça a lancé Siri. Mais non, elle dit je cherche votre iPad, lui. Il fait sonner mon iPad. Stop. Moi, j'ai travaillé sur des applis bancaires. J'ai bossé pour le Crédit Agricole et c'était des trucs comme ça qu'on faisait, quoi. J'ouvre l'appli. Oh, c'est moche. Regardez comment c'est moche. On est sur iOS 3.2. Vous voyez avec Sumeria qui est creusé dans le bois avec un effet de palmier parce que je suis riche. Donc là, je regarde cette application sous les tropiques. Ça fait luxe. C'est le but. C'est-à-dire que luxe, c'est un peu kitsch, mais ça plaît aux bourgeois bohèmes, bien sûr. Bon, là, je vous montre cet écran, mais bon, peu d'intérêt. Commençons par les fondamentaux. J'accepte les conditions. J'accepte la politique. J'accepte l'utilisation des traceurs conformément à la politique. Attendez, j'essaie d'appuyer sur suivant sans cocher. Faites toujours ça, les amis. Cochez rien et vous voyez ceux qu'il faut cocher. Le troisième n'est pas obligatoire. Putain, les forceurs. Du coup, j'ai pas coché le troisième, mais il me redemande le troisième. L'icône est immonde d'ailleurs, et pas encore à la charte. Ne cochez pas. C'est du dark pattern. Encore un pop-up. Restez à la page, recevez en temps réel une communication à propos d'une nouveauté. Non merci, bien sûr. Désolé, je cache à chaque fois parce que j'ai peur qu'il y ait genre une information personnelle, quoi. Alors, petit pop-up. Lydia Compte change d'ambition, de design et de nom pour devenir votre compte en ligne, toujours dans votre poche, toujours là pour vous, toujours dans un air du temps. Qui est toujours là pour vous, calmos, quoi. Je vais pas scroller dans mes virements passés pour pas leak des informations. En gros, ça ressemble à ça. Juste en dessous, là, vous avez les virements passés, donc c'était les Lydia, donc je vous montre pas. Ils sont pas bêtes. Regardez, ils ont mis
BM sur mon petit wallet en cuir. Excusez-moi, mes initiales sur mon petit wallet en cuir, quoi. Quel plaisir, quoi. Autre compte, j'ai un compte Lydia du coup, et j'ai mes comptes favoris avec mes cryptos, mes persos. Donc en fait, c'est tout ce qu'on trouvait sur Lydia, mais qui avait été mal designé parce qu'ils avaient rajouté les fonctionnalités mois par mois, année par année. C'était devenu iTunes. Et en gros, là, c'est la refonte propre, quoi. Il y a 4% d'intérêt sur leur compte perso. C'est énorme, non? Moi, je vais mettre tout mon argent là-bas. Hein. 4% au début, après 2%. Et ça reste pas mal, 2%. Hein. Bah attends, quand tu sais qu'un PEL, c'est 2,5% pour les très bons PEL. Et je peux créer un nouveau compte, ouais, on dirait. Compte simple, compte à plusieurs, compte budget, compte pro. Tu peux te créer un compte chèque gratuitement, quoi. Ouais, l'arrondi de l'arrondi, j'allais le dire. Le boomerang effect ici est complètement raté. Je vous rappelle, bien sûr, l'arrondi de l'angle intérieur doit être égal à l'arrondi de l'angle extérieur moins le padding. Ah voilà. Il me propose du coup de télécharger le Lydia classique pour juste les virements entre amis, quoi. C'est la version épurée de ça. Maintien appuyé sur le wallet en cuir. Regardez. Changer le porte-carte, changer la carte principale. Et si je change le porte-carte, ça fait quoi? Oh les cons! Oh les cons! Afficher mes initiales. Oh ils sont cons, mais ils sont pas bêtes. Oh le porte-carte hard disk holographique. Oui. Oh waouh! Ils sont cons, mais ils ont raison. Ça, ils ont tout compris, ouais. Ils ont tout compris ce que les gens aimaient sur les applications. Le arc-en-ciel aussi, incroyable. Waouh! C'est pas très dur à faire en plus, hein. Oh putain, bah c'est parti. Hein. Désolé, ça va être ça. Hein. C'est trop. On peut acheter des skins avec le Sumeria Plus, bien sûr. Ah, c'est benga. Je vais pas mentir, ça me donne un peu envie de l'utiliser. Je suis désolé, ça marche sur moi, ce genre de choses. Hein. Et, évidemment, en bas, c'est pour faire des virements bancaires ou un Lydia. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Par contre, ouais, c'est gratuit, quoi. Donc, tu peux faire un compte Sumeria pour ton auto-entreprise, genre, si t'aimes bien l'appli. C'est littéralement comme faire un Bourso-Banque, c'est littéralement comme faire un N26 et littéralement comme faire un, comment s'appelle l'autre, Revolut. Shine ou Conto. Non, Shine ou Conto, c'est payant. Donc, je dirais pas que c'est des concurrents directs. Shine ou Conto, c'est payant direct. C'est 10 € minimum, je pense, ou 4 € peut-être s'il y a des offres. Contrairement à Revolut N26 et du coup Sumeria qui propose des offres gratuites. Et là, vous pouvez réinstaller Lydia classique. Tu en penses quoi de Débloc? Qu'est-ce que c'est de Débloc? Portefeuille crypto. Ah, ok. Ah, si, je crois que je n'ai entendu parler. Oui, j'ai cliqué dessus. Alors, je vais pas mentir, hein, j'en ai entendu parler parce que avec mon agent, on les a contactés pour faire de la sponsor YouTube. Ça n'a pas abouti, en tout cas pas pour l'instant. Eux, mon profil ne les a pas intéressés pour l'instant, donc on n'a pas travaillé ensemble. Donc je peux pas te donner mon avis. Après, c'était plutôt mignon, j'aime bien. Et ça, c'est un artiste que j'adore qui s'appelle Burn Toast. Il s'appelle Burn Toast. Et vraiment, ce gars, c'est avec lui que j'ai appris à dessiner et à faire du Illustrator et à faire du motion. Vraiment, genre ce genre de trucs, je les ai refait plein de fois sur After Effects pour m'entraîner, quoi. Ah, il a une collection de NFT. Ah, dommage. Mais moi, c'est un de mes artistes préférés parce qu'il fait trop des trucs stylés. Genre, j'adore son Cara design. Il est tellement parfait. Et je sais pas si vous le ressentez dans mes dessins, mais j'ai quand même pas mal d'inspi sur lui, quand même, je vais pas mentir. Et les mains qu'il fait aussi, les mains, c'est une dinguerie. Petit shout out à lui. C'est vraiment génial. Je trouve son style trop beau, trop singulier, trop frais, en fait. Je sais pas, on dirait que c'est comme si il avait un filtre beauté sur ses posts que toi tu fais et pas du tout. Regardez ça, putain, c'est génial. Ouais, c'est pastel, mais en même temps c'est flashy, je sais pas comment dire. Putain, mais regardez ça. Tu fais une appli qui a des petites illustrations comme ça, t'es le roi du monde. Ah, c'est vraiment beau. Ok.